Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler du fait d'avoir honte d'évangéliser, d'avoir honte de parler du Seigneur à d'autres personnes. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas savoir comment faire pour parler du Seigneur à quelqu'un. Que ce soit un membre de ma famille, que ce soit de mes amis, blablabla, tout le reste. Mais bien avant, si tu viens pour la première fois et tu découvres cette chaîne, c'est une chaîne de motivation chrétienne. On parle sur la foi, ça te booste, ça t'encourage également. Je publie une vidéo 2 fois par semaine. Je t'invite à t'abonner pour recevoir, chaque fois que je publie une vidéo, des notifications. Et si tu t'es déjà abonné, je t'envoie plein d'ondes positives. Alors c'est parti. Dans cette vidéo, en fait, je viens te parler du fait de comment évangéliser quelqu'un, comment parler du Seigneur et le fait de ressentir aussi la honte de parler du Seigneur à quelqu'un. Souvent, c'est dû à notre témoignage. Je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Souvent, c'est dû à notre témoignage. C'est ce que nous faisons en cachette qui fait en sorte qu'on ait honte de parler du Seigneur. Si, par exemple, tu as des amis autour qui ne sont pas encore en Christ et que toi-même tu te comportes comme eux, c'est-à-dire vous buvez ensemble, vous braquez ensemble, vous tuez ensemble, en fait des choses en fait que toi tu sais que les choses que tu fais ne sont pas bien, mais eux ils ne le savent pas parce qu'ils ne connaissent pas la relation ils ne connaissent pas la relation chrétienne, ils ne connaissent pas la foi chrétienne. Mais toi, ils ont entendu parler parce que tout le monde entend parler du Seigneur. Mais toi, tu connais quand même plus ou moins, mais quand même, tu fais ce genre de choses. C'est clair qu'à un moment donné, tu auras honte d'aller vers ces personnes-là et parler du Seigneur à cause de ton témoignage. Mais si tu as vraiment découvert l'amour de Christ et que Christ t'a fait du bien, et que tu es passé par des situations dans ta vie où aucun homme ne t'a sorti d'affaire et que c'est vraiment l'appel du Seigneur, c'est vraiment le Seigneur qui est venu arranger ta vie, je ne vois pas pourquoi tu vas avoir honte de parler du Seigneur à ton entourage avec conviction. Et encore, il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui t'attire, qui t'anime au point où tu parles du Seigneur à quelqu'un. Maintenant, comment évangéliser ? Une fois, j'étais en train de prier, je demandais au Seigneur, Seigneur, déjà même pour commencer à parler du Seigneur dans cette chaîne-là, ça n'a pas été facile. Et une fois, j'ai prié, je demandais au Seigneur, à savoir, Seigneur, comment je peux parler de toi à quelqu'un avec conviction. La première chose que j'ai eue, c'est d'abord la conviction de savoir, est-ce que vraiment je suis chrétienne? Être convaincue, est-ce que j'aime le Seigneur et est-ce que j'ai une relation avec le Seigneur? C'est d'abord la première chose qui m'est arrivée en esprit. Est-ce que tu es vraiment convaincu que Dieu existe? Oui, j'étais convaincue. Et ensuite, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, écoute, si tu veux parler de moi à quelqu'un, parle-lui de ce que moi j'ai fait dans ta vie. Aussi simple qu'il soit. Je dis, ah ok, donc en fait pour évangéliser, il faut vraiment parler de ce que toi tu as fait. Il m'a dit, toi, pour ta part là, comme tu m'as posé la question, parle de ce que j'ai fait dans ta vie. Donc déjà, pour annoncer l'évangile à quelqu'un, il faut que toi-même tu aies un témoignage, toi-même tu aies une expérience avec le Seigneur et tu peux dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Il faut que les gens voient aussi la différence entre avant et après. Donc si tu es encore une chrétienne et que tu fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et que tu n'as pas une vraie relation avec le Seigneur et que tu continues dans le secret à faire des choses que Dieu n'aime pas, c'est clair que ça va être difficile pour toi de parler du Seigneur avec conviction. Parce que tu sais encore que tu es rattaché aux choses que tu aimes bien, mais qui déplaisent à Dieu. Mais si tu t'es déjà détaché de ces liens-là, de ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, et que Dieu, vraiment, il a fait de bonnes choses dans ta vie, tu auras envie d'en parler. C'est comme un médicament, en fait. Si tu as eu une guérison, tu as été malade et qu'un comprimé a pu te guérir, sois-en sûr que tu vas faire la pub de ce médicament-là. La personne qui sera malade, tu diras que non, moi, j'avais pris ce médicament, oulala, avec moi, ça marchait. En fait, tu auras envie d'en parler, en fait, à cause de la guérison que le médicament aurait fait dans ta vie. Donc, si le Seigneur, il a fait du bien dans ta vie. Moi, en tout cas, pour ma part, le Seigneur, il a fait du bien dans ma vie. Je peux te dire qu'avant, je n'étais même pas capable de faire une vidéo où je parle du Seigneur déjà. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a brisé tout ça. Au début, je pensais que c'était un mal pour un bien, mais après, j'ai compris que c'était un grand bien. Aujourd'hui, ma prière, c'est Seigneur, je veux apprendre à être humble, à ne pas m'enorgueillir et à rester simple, à m'attendre totalement à toi et à aimer ta volonté. Donc, ce genre de prière, moi, je ne le faisais pas avant parce que c'est vrai que souvent on dit, Seigneur, je veux ta volonté, mais lorsqu'on comprend un peu que
ça j'aime pas trop, mais pourtant c'est la volonté de Dieu, tu es un peu réticent, genre tu as encore envie de retourner de là où tu venais dans le péché en fait. Et par la grâce de Dieu, donc le Seigneur m'a vraiment brisé le mauvais caractère de d'autres femmes que j'avais. Donc il a brisé en moi tous ces caractères-là et tout. Et avec mon entourage, donc le témoignage que j'apporte aussi, c'est que mon entourage, ceux qui m'entourent, peuvent voir justement la nouvelle personne que je suis. Donc, ceux qui vivent avec moi dans la maison peuvent voir également la nouvelle personne que je suis. Donc, si je viens parler sur YouTube que voilà, je suis une nouvelle personne, mais dans le secret, je continue à faire certaines choses, ce sera difficile pour moi de venir te parler du Seigneur avec conviction. Donc, pour parler du Seigneur avec conviction, il faut être convaincu que tu as vraiment renoué, délaissé des choses qui déplaisent à Dieu et également lui parler aux autres aussi de ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Voilà, donc c'est ça. Et tu peux trouver même des familles, en fait, des couples, des gens qui se mettent en couple, genre la femme, elle a reçu le Seigneur dans sa vie, mais elle a du mal à parler du Seigneur à son mari parce qu'elle a honte. Elle a du mal à parler du Seigneur avec sa belle famille parce qu'elle va se dire que non, ma belle famille, ne croit pas trop. Gars, quand tu as trouvé un médicament qui t'a fait du bien, il faut en parler. On ne te demande pas de les convaincre parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Moi, là où je suis en train de parler, je fais que obéir à Dieu. S'il me dit, écoute Anna, toi tu vas parler de chaussures aujourd'hui, je vais parler de chaussures. Même si je ne vais pas trop comprendre pourquoi je vais parler de chaussures, mais je veux me dire que Dieu, il est le Dieu de tout temps. Certainement, cette vidéo, elle aura un impact peut-être dans 3 ans ou dans 6 mois ou dans 1000 ans. Mais je vais faire ce que Dieu me demande de faire, tu vois un peu. Donc, il ne faut pas avoir honte de parler du Seigneur à quelqu'un. C'est comme aussi, tu dois pas... Si Dieu t'a guéri, comment tu vas avoir honte de dire que non, le Seigneur m'a guéri? Tu vas mentir, tu vas dire que ouais, c'est le médicament qui m'a guéri. Mais au fond de toi, tu sais que c'est un miracle le fait que tu sois debout. C'est un miracle. Donc, autant parler de ça. Il ne faut pas avoir honte. Oui, il y a des gens comme ça qui ont honte de parler à leurs amis. Ils se disent, mais comment ils vont penser que je suis... si Dieu vraiment t'a visité, si Dieu t'a fait du bien dans ta vie, je ne crois pas que tu auras honte de parler du Seigneur à quelqu'un. Parce que tu auras un témoignage, toi-même ta vie elle-même sera un témoignage et je ne vois pas pourquoi tu vas trouver la honte de parler du Seigneur à quelqu'un. Et la parole de Dieu déclare aussi que le Seigneur Jésus pouvait dire que celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Tu vois un peu. Je vais te trouver ce verset-là. Je vais te le mettre juste ici. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Donc si tu as honte de Seigneur, ben, c'est clair qu'à un moment donné, il aura honte de toi. Si tu le renies, genre on te demande est-ce que toi tu es chrétien? Oh non, non, je ne suis pas chrétien juste parce que tu as envie de suivre le mouvement des autres, parce que tu ne veux pas être jugé, parce que de nos jours les gens disent c'est ringard. Non, elle a un peu une vis qui manque. Il faut être honnête avec toi-même et apprendre à ce que les autres t'acceptent avec ta propre conviction. Moi, je suis convaincue que Jésus-Christ revient bientôt, c'est ma conviction et que je ne peux rien faire sans le Seigneur et que j'ai besoin du Seigneur pour avancer. Pour tous les domaines de ma vie, j'ai besoin du Seigneur. Pour tout domaine de ma vie, pour tous les plans, même pour parler sur YouTube, j'ai besoin du Seigneur. Donc du coup, je sais pas pourquoi je vais vous devoir cacher ça, alors que ça me fait du bien. Donc ce qui me fait du bien, je vais partager. C'est comme tu as plein de personnes sur YouTube qui parlent de ce qui leur fait du bien. Donc, pourquoi moi, je ne veux pas parler de ce qui me fait du bien? Et toi également, tu dois parler de ce qui te fait du bien. Si Jésus-Christ t'a fait du bien, tu dois témoigner. Tu dois parler, tu ne dois pas avoir honte, même si la personne est athée. Toi, tu es là pour parler de ce qui t'a fait du bien. On ne te demande pas de chercher à convaincre, mais on te demande de témoigner la grandeur de Dieu. Parce qu'il y en a qui confondent entre... maintenant, convaincre la personne, inciter. Maintenant, tu es en train d'insister. Non, 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 parce que quand tu fais ça, là, tu énerves la personne. Moi-même, quand on commençait à me parler du Seigneur au tout début de ma conversion, ça m'énervait quand la personne insiste. Donc, il faut aller doucement, doucement, doucement. Mais on ne te demande pas de commencer à dire, voilà, en jugeant la personne, en disant, oui, ma soeur, toi, tu fais comme ça. Non, mais parler de ce que Dieu a fait pour toi. Déjà, là, tu es en train d'annoncer l'évangile dans la vie de la personne. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Est-ce que depuis que tu as connu Jésus-Christ, il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tu as besoin de lui? Tu parles de ça, tu dis, voilà, moi, j'étais comme ça, Dieu m'a changé, j'étais malade, il m'a guéri. C'est tout, c'est des témoignages qui sont palpables et pas de mensonges. Tu ne racontes pas de mensonges, tu expliques vraiment la vérité, la propre expérience que tu as avec le Seigneur. Et si tu n'as jamais eu d'expérience avec le Seigneur, alors là, tu dois te remettre en question et tu dois rechercher toi-même avant de commencer à parler du Seigneur aux autres. Commence déjà à avoir une expérience avec le Seigneur, être, comment dire, demeurer dans sa présence et dire Seigneur, je m'attends à toi, j'ai besoin de te connaître. Voilà. Parce que pour parler de quelqu'un à l'autre, il faut vraiment
passer du temps avec la personne, connaître la personne et ensuite tu viens commencer à parler. C'est comme un médoc. Tu ne peux pas commencer à vendre quelque chose que toi-même tu n'as pas utilisé. Ça n'a pas de sens. Tu viens parler d'un produit parce que toi-même tu l'as utilisé. Et souvent on trouve plein de vidéos sur YouTube des gens qui parlent des produits parce qu'ils sont sponsorisés, parce qu'ils sont payés pour présenter l'article, mais eux-mêmes ils n'ont pas utilisé. Donc c'est mieux de parler de quelque chose que toi-même tu as utilisé et tu dis aux autres que moi ça m'a fait du bien. Tu ne vas pas dire aux autres allez-y achetez, mais tu diras juste que moi cette chose-là m'a fait du bien. Maintenant celui qui écoute est libre de l'acheter ou pas. Mais dans la foi chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est Dieu qui appelle. Toi, tu dois juste obéir à Dieu. S'il te demande de parler de ton témoignage, c'est important de témoigner toujours, même à ta belle famille, même s'ils ne croient pas en Dieu, tu dis, hey, vous savez quoi, j'étais malade et le Seigneur m'a guéri. Ils vont te dire, mais c'est qui le Seigneur, mais c'est qui? Toi, tu n'es pas là pour commencer à leur prêcher comme si tu avais toute la connaissance. Tu es là, tu dis, en tout cas, moi, Jésus-Christ m'a guéri. C'est important. Donc voilà. Sur ce, je ne vois pas pourquoi tu vas désormais avoir honte. J'espère que tu ne trouveras plus de gêne et de honte de parler du Seigneur à quelqu'un. Comme je te dis, il faut avoir un bon témoignage, toi-même être un bon exemple avant de commencer à aller prêcher la parole chez quelqu'un. Donc voilà. Sur ce, cette vidéo ne va pas être longue. J'espère que tu as plus ou moins compris le message que j'avais à te dire aujourd'hui. Je te fais plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo si Dieu le veut. Et garde la foi et n'oublie pas, n'aie pas honte de dire qui tu es. N'aie pas honte d'être en Christ et n'aie pas honte de proclamer, de dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Même si tu es avec des athées, même si tu es avec des personnes qui ne croient pas, toi, tu dois annoncer ce que Dieu a fait pour toi et c'est important. Et le Saint-Esprit viendra seul leur parler. Là, j'en ai terminé. Plein de bisous, je t'envoie plein d'ondes positives. Surtout, garde la foi quoi qu'il arrive. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.